Amis téléspectateurs de la première télé éducative en Afrique au Sénégal, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de l'émission Ma Santé. Comme vous le savez, cette émission consiste à débattre sur des questions de santé afin de vous fournir des informations de qualité qui vous permettront d'améliorer votre santé. Très chers amis, à Télé-École, vous servir et vous faire plaisir est notre seul et unique désir. D'ailleurs, c'est pourquoi, lors de la fermeture des écoles, l'équipe de Télé-École a redoublé d'efforts et nous avons arrêté toutes les émissions pour se concentrer sur les cours solidaires afin d'aider les élèves et étudiants. Parce que nous avons tout simplement compris cette citation qui disait « L'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. L'éducation et la formation de la nouvelle génération pour la construction de notre nation. » Aujourd'hui, nous préparons la reprise des cours et justement, beaucoup de questions taraudent l'esprit des parents, des élèves et surtout des professeurs. Comment cela va se passer? Est-ce que les conditions sont réunies pour permettre aux élèves de retourner en toute sécurité? Et justement, pour répondre, pour essayer d'apporter des réponses à certaines de ces questions, nous sommes sur ce plateau avec le professeur Waliba, fondateur du journal littéraire, professeur de français au lycée de Mbao. Il a écrit beaucoup d'œuvres, parmi lesquelles nous pouvons citer Ma géographie vous raconte son histoire, le commentaire littéraire, la dissertation. Par exemple, comprendre les nouvelles œuvres littéraires du CAP et tant d'autres productions. C'est un honneur et un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Monsieur Waliba, bonjour. Bonjour Monsieur Mbalo et au plaisir donc de prendre part à cette émission. J'espère que nous allons avoir la capacité et l'intelligence de répondre aux questions pour lesquelles vous nous avez fait venir ici. Sans nul doute, professeur. À côté de lui, nous avons M. Joël Diatta, deuxième année de doctorat à la faculté de médecine, pharmacie, odontologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour M. Mbalo, bonjour professeur Ba. Au plaisir en tout cas de partager ce plateau avec vous pour l'émission Ma Santé. Tout le plaisir est pour moi. Alors, très chers téléspectateurs, apprendre à vivre avec le virus, tel a été les mots du président lors de sa dernière sortie. Est-il possible de vivre avec le virus dans les écoles? Comment pouvons-nous y arriver en respectant les mesures barrières? Nous sommes là avec M. Joël pour essayer d'apporter des réponses à ces questions. Alors, M. Joël, aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 cas contactés, mais bien sûr, 1761 guéris et 1731 sous traitement. Comment pensez-vous que les reprises peuvent être faites pour assurer la sécurité des élèves dans les écoles? Ok, merci M. Mbalo pour la question. Donc, je pense qu'un ensemble de mesures ont été mises en place par le comité, en tout cas, en charge de la gestion de la pandémie et aussi au niveau de la présidence. Donc, comme quoi, mise en place, en tout cas, de dispositifs de lavage des mains, donc le port obligatoire de masques, donc mise en disposition de chaque élève un certain nombre de masques, donc la disponibilité des gels hydroalcooliques et aussi de savon pour pouvoir se laver les mains et tout. Donc, pour ce faire, donc rappelons un tout petit peu que, en fait, c'est un peu compliqué d'attendre en fait la fin de la pandémie pour pouvoir reprendre toutes nos activités. Ce qu'il faut comprendre d'abord. Donnons l'exemple de la Chine qui depuis plus de 7 mois sont en train de faire en tout cas des efforts colossaux pour éradiquer cette pandémie. Mais jusqu'au jour où nous parlons en tout cas, ils se retrouvent avec presque une centaine de cas actifs. Donc vers 70-80 cas actifs. Donc pour répondre à la question, c'est quoi? On ne peut en tout cas attendre en fait la fin de la pandémie pour pouvoir reprendre nos activités. Donc de ce fait, essayons en fait de respecter ces mesures qui ont été prises et je pense qu'on peut tout à fait dérouler nos activités avec ça. On peut tout à fait dérouler nos actions en respectant les mesures d'hygiène. Alors, Monsieur Waliba, après avoir écouté Monsieur Joël, est-ce que, d'après vous, les conditions sont réunies pour permettre aux élèves de retourner en classe en toute sécurité? Alors, merci M. Mbalo. Donc, comme je disais, je vous remercie pour l'invitation, la confiance que vous placez en moi
pour pouvoir réagir par rapport à cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Cela dit, je n'ai pas suffisamment l'expertise nécessaire pour pouvoir répondre de façon concrète et crédible à cette question. Mais ce que je peux dire est que vous comme moi, nous sommes en train de glaner des informations à gauche, à droite, concernant les conditions de reprise des cours. Et d'après ce que j'ai entendu à travers la presse, à travers les interventions du ministère et des syndicalistes, il y a un minimum, n'est-ce pas, de conditions qui a été établi pour qu'on puisse retourner en classe. Cependant, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui ont été manifestées ça et là, notamment par l'association des gouvernements scolaires. Vous les avez entendus, ils ont clairement dit que nous allons retourner en classe, mais une fois dans les écoles, si nous nous rendons compte que les conditions, en tout cas développées, ou bien en tout cas promises par l'État, ne sont pas établies et perceptibles, nous allons prendre nos responsabilités. Donc, moi, dans la posture où je suis, je ne peux pas dire de façon très concrète que les conditions sont réunies. En tous les cas, j'ai regardé à travers les médias des confrontations très intéressantes entre des syndicalistes qui sont dans le domaine donc, de l'enseignement et des membres de la hiérarchie qui ont été délégués pour répondre aux questions. Mais d'après ce que j'ai retenu, il y a quand même un certain nombre de difficultés qu'on peut sentir ici et là. Si je prends par exemple l'exemple de mon établissement, le lycée de Mbao, hier j'ai été là-bas, mais je me suis rendu compte que aucun des matériels qui ont été promis par l'État n'était encore là. En tout cas, ça, c'est un constat, hein, ce que j'ai fait de visu. Donc, c'est dire que c'est un peu compliqué, la reprise, mais nous osons espérer que, n'est-ce pas, tout va aller bien et qu'on n'aura pas à être confronté à des difficultés pour avoir une très bonne reprise. Et pour terminer, je dis que un État doit de l'éducation à ses enfants. Les parents aussi ont le devoir d'encadrer, n'est-ce pas, l'éducation de leurs enfants. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'on ne devrait pas imaginer des solutions alternatives. Et je crois que nous sommes dans cet ordre-là. C'est des solutions alternatives qui sont là, c'est des pis-aller. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce que cela va donner. Merci beaucoup, professeur. Alors, Monsieur Joël, vous avez entendu le professeur. Actuellement, beaucoup de matériels ne sont pas encore disponibles dans les écoles pour permettre aux élèves de retourner en toute sécurité. Alors, le déplacement des élèves aussi pose problème, comme l'a si bien dit le professeur. L'association des gouvernements scolaires du Sénégal a fait un communiqué et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas s'exposer sans protection. Maintenant, avez-vous des conseils à les donner par rapport au déplacement? Ils seront exposés, ils vont prendre des voitures pour se rendre à l'école. Une fois à l'école, comment ils vont s'organiser pour faire cours en respectant les mesures barrières et pour aussi pouvoir se protéger contre la COVID-19? Comment ils vont s'organiser durant les moments de récréation? Ok. Donc, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question. Donc, concernant le déplacement, je pense que pas mal d'établissements disposent de bus de transport, mais ce qui n'est pas le cas en fait pour toutes les écoles. Et même dans ces mêmes établissements, tout le monde n'emprunte pas ces bus. Donc, d'aucuns seront obligés de prendre les transports en commun, et pour ceux qui ont peut-être la chance d'être déposés à l'école par un éventuel parent. Donc, de ce fait, il faut en fait prendre en compte les mesures de protection personnelle et collective. Au niveau personnel, donc disposer d'une solution hydroalcoolique, en gel. Donc, chaque fois qu'on emprunte le transport, quand on sort de l'argent pour payer le ticket, donc après retour, se désinfecter. Donc, à la descente du bus aussi. Donc, généralement, on touche la porte ou un support pour ne pas être déséquilibré. Donc, encore toucher le gel hydroalcoolique. Et mettre en fait devant les écoles un dispositif de lavage des mains. Donc, arriver avec du savon, on se lave bien les mains.
et qu'il y ait une prise de température à l'entrée aussi des écoles. Donc je pense qu'un autre dispositif a été établi, c'est quoi? Celui de mettre en tout cas un nombre restreint d'élèves par classe, 20 à 21, si je ne me trompe. Donc c'est en tout cas diminuer le nombre d'affluences qu'il pourrait éventuellement avoir dans une classe. Donc côté collectif, c'est plus ou moins ça. Respecter la distanciation sociale proposée, 1 mètre à 1 mètre 50, et organiser les récréations. Donc toutes les classes ne peuvent pas simultanément être dans la cour de l'école, soit faire de telle sorte que chaque 10 minutes ou 15 minutes, qu'il y ait un nombre d'élèves dans la cour. Et organiser en tout cas avec les surveillants et même des volontaires pour pouvoir respecter cette distanciation sociale, le port du masque, et voilà, entre autres telles mesures. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Alors, professeur, est-ce que vous avez reçu des communiqués venant du ministère de la Santé ou du ministère de l'Éducation pour vous dire comment vous allez gérer les élèves durant les cours, pendant les récréations, et est-ce que vraiment ils vous ont donné toutes les informations aussi pour accueillir les élèves de façon psychologique, parce certains n'ont pas l'habitude de faire des cours dans ces conditions, avec la maladie, avec tout ce qui va avec. Certains enfants ont vraiment besoin d'être accueillis et ils ont besoin vraiment d'être rassurés. Est-ce que vous avez reçu des informations ou des séances pour apprendre? D'entraînement. Voilà, d'entraînement. Je crois comprendre là où tu veux en venir, quoi. Non, c'est pas encore fait. Moi, je suis enseignant dans un lycée et jusqu'au moment où je te parle là, aucune rencontre n'a été initiée pour un peu donner des indications par rapport à la prise en charge, n'est-ce pas, de cette nouvelle situation, de cette reprise, quoi. Alors, maintenant, ce qui est évident est qu'une fois à l'école le 2 prochain, mardi, notre proviseur à nous, et je crois que c'est le cas pour tous les autres lycées et tous les autres collèges, notre proviseur va faire une rencontre. Il va faire une rencontre au cours de laquelle, évidemment, tous les enseignants, tous les professeurs recevront des indications pour prendre en charge cette nouvelle situation. Bon, mais je dis que même si cette rencontre-là n'était pas faite dans les lycées et collèges, je crois bien que nous sommes des enseignants et qu'il y a un certain nombre de réflexes que nous avons déjà installés et qui peuvent nous permettre véritablement de parler, d'orienter, d'encadrer, sans pour autant même entendre la hiérarchie. Je crois que c'est possible, quoi, parce que quand même nous suivons les médias, nous savons de quoi ça retourne là, on le sait très bien, on écoute les médias, on sait exactement comment se fait la contamination, on sait ce qu'il faut faire pour se protéger. Je crois que tous les enseignants, il n'y a aucun enseignant aujourd'hui au Sénégal, je crois, qui ne soit bien informé pour pouvoir se protéger et aider, n'est-ce pas, les apprenants à se protéger. Donc je dis que même si cette rencontre-là, pour donner les indications, n'était pas faite dans les établissements, je crois que les enseignants sont suffisamment responsables et intelligents pour pouvoir aller dans ce sens-là. Je l'espère bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des rencontres, n'est-ce pas, d'imprégnation, c'est ça le mot, qui vont être faites dans les lycées et collèges et même dans les écoles primaires pour pouvoir initier, entre guillemets, les enseignants à la prise en charge, n'est-ce pas, de l'encadrement des enfants. Donc ça va se faire. En tout cas, chez nous déjà, l'annonce a été faite et je crois bien que c'est valable pour l'ensemble des lycées, collèges et écoles primaires du Sénégal. Merci beaucoup, professeur. Alors, je pense que c'est des informations très importantes. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Ma Santé, cette émission qui consiste à débattre sur des questions de santé afin de fournir des informations de qualité pour vous aider à améliorer votre santé. Et donc, c'est un plaisir, en tout cas, de partager le plateau avec le professeur, avec M. Waliba, fondateur du journal littéraire, et M. Joël, qui est en deuxième année de doctorat à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, M. Joël, comme je le disais tantôt,
À moins de 100 cas, nous avons fermé les écoles. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000, plus exactement à 3535 cas. Avec cette progression de contamination, pensez-vous vraiment que le moment est propice pour la reprise des cours? Donc, tantôt, je disais que c'est en fait très compliqué d'attendre que la situation soit stable ou la fin de cette maladie pour pouvoir reprendre nos activités habituelles. Donc, l'idée en tout cas de vivre avec le virus, entre guillemets, elle est tout à fait compréhensible. Donc, dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une stabilité et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une régression de l'évolution de cette pandémie. Donc, de ce fait, est-ce qu'il faudrait attendre que tout ça soit stabilisé pour pouvoir reprendre les activités? Point d'interrogation. Donc, si jamais cette maladie, ce qu'on ne souhaite pas, devrait faire 2 ans à 4 ans dans ce pays, comment allons-nous faire? Allons-nous attendre que ça soit fait pour reprendre nos activités? Ce qui est un peu compliqué. Donc, l'idéal, en fait, comme je dis, l'idée, elle est comprise. L'idéal, c'est en fait d'être responsable. Donc, de se protéger, de protéger les autres et de dérouler nos activités. Donc, je pense que nous sommes dans un pays, en tout cas, où nos revenus sont assez complexes. Donc, s'enfermer, en tout cas, et attendre que tout soit stable, à mon avis, c'est très compliqué. Donc, d'où, en fait, cette prérogative de prendre nos dispositions, de reprendre nos activités, malgré la sensibilité de la situation. Mais bon, voilà, de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Effectivement. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre la fin de cette pandémie, mais pour la reprise, pour vivre avec le virus, il nous faut certaines conditions. Et tantôt, nous avons entendu le professeur dire qu'hier, il était au lycée de Mbao et que les matériels ne sont pas encore disponibles. Tout ce que l'État devait donner pour permettre aux élèves de reprendre les cours en assurant leur sécurité n'est pas encore disponible. Alors, comment peut-on demander aux élèves de retourner en classe si les matériels qui doivent les protéger ne sont pas encore disponibles? Alors, bon, là, ça paraît un peu compliqué quand même, parce que c'est tout à fait un autre niveau. Donc, je pense que la disponibilité du matériel. Donc, si jamais, personnellement, je pense que si jamais, d'un côté ou de l'autre, ce qui a été promis en tout cas n'a pas été mis en place et qu'il y ait possibilité pour les écoles en tout cas de mettre ne serait-ce qu'un minimum de dispositifs en place pour se protéger d'abord, parlant du corps administratif, et protéger les élèves. Donc l'idéal c'est en tout cas de trouver un compromis et d'essayer de mettre le minimum de bagages qu'il faut afin de contrer en tout cas l'évolution de cette pandémie. Donc sinon, je pense que la responsabilité aussi des parents doit être plus ou moins engagée. Donc, essayez de parler aux enfants. C'est vrai que nous suivons tous l'actualité et tout, mais il faudrait en fait parler aux enfants, qu'ils comprennent ce dont il s'agit, quel est le risque qu'ils courent et quel risque pourrait-il faire courir à leurs parents si jamais ils devaient tomber malades, ce qu'on ne souhaite pas en tout cas. Donc, c'est en tout cas dire aux parents, je lance un appel aux parents, de pouvoir en tout cas encadrer les enfants de la maison à l'école et faire le relais en tout cas de l'école à la maison. Donc, histoire de protéger les enfants et aussi de se protéger, vu la sensibilité de la maladie. Merci beaucoup. En tout cas, ça ne va pas être facile. Comment vous allez procéder en tant qu'un spécialiste de la santé si jamais, par malheur, on ne le souhaite pas, il y a un cas suspect dans les écoles? OK. Ce qui est important dans ce cas, c'est de faire un suivi, en tout cas, des cas contacts, ce qu'on appelle communément cas contact. Donc, un élève a été testé positif. Donc, d'abord, il faut isoler sa classe et ses parents, bon, disons son habitat. Parce que lui qui est porteur, il peut en tout cas éventuellement, ou il a éventuellement transmis à sa famille et éventuellement à sa classe. Donc, l'idéal, c'est une fois qu'il ait été testé positif, c'est de voir en tout cas chez lui, son habitat, sa maison, tester normalement, systématiquement tous les membres de la famille. Donc, faire un test systématique pour tous les membres de la famille
Et aussi, une fois en classe, faire un test systématique pour tous les élèves de la classe et même l'enseignant dont il est question. Donc, une fois que c'est négatif, c'est bon, ils peuvent continuer leur cours et lui, il est isolé. Donc, on le traite, il est guéri et il reprend ses activités. De même que la famille. Donc, n'oublions pas que ces élèves avec lesquels il partage la classe peuvent aussi être des relais. Donc, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait un autre suspect, donc les différentes familles concernées par le nombre d'élèves présents, en tout cas dans cette classe, peuvent être aussi des cas suspects. Voilà. Donc, le traçage, en tout cas, des cas contacts est tout à fait très important dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, le traçage est très important. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faut impérativement tous les matériels, tout ce qu'il faut en tout cas pour assurer la sécurité des enseignants, la sécurité des élèves. Alors, Monsieur Waliba, nous avions l'habitude d'avoir un nombre bien défini d'élèves et pour un professeur. Et dans ces conditions, une classe doit être divisée par exemple en deux, et une classe qui devait avoir un professeur a maintenant besoin de 2 professeurs. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un manque de professeurs? Et ce manque de professeurs, est-ce que ça ne va pas ralentir vraiment les cours? Et cela pour être un obstacle, en tout cas, par rapport au programme et les examens. Voilà, merci Mbalo. Donc vous savez, c'est vraiment séduisant. Il y a un aspect plus ou moins surréaliste quoi, dans ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Mais vous savez, l'école de demain commence aujourd'hui. Quoi. Et l'école, de façon globale, est à réinventer. Nous allons vers une réinvention de l'enseignement, de l'école et de l'éducation. Et je crois que c'est un peu ce rythme-là, nouveau, que la maladie nous impose. Ce que nous allons faire là, dans quelques heures, dans quelques petites heures, quoi, c'est une expérience enrichissante. Ce sera très compliqué en tous les cas. Mais je crois que l'Afrique ne doit pas rater ce virage-là. L'Afrique, je dis l'Afrique, mais je parle précisément du Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos établissements abritent des effectifs pléthoriques de façon naturelle. Alors nous allons vers des effectifs de 20 ou bien un peu plus quoi. Alors c'est une nouvelle expérience que la maladie nous impose. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je suis presque convaincu que ce sera très compliqué. Mais puisque la décision ne vient pas de l'enseignant, ni du proviseur, ni de l'intendant, ça vient de la hiérarchie, nous sommes obligés de faire avec. Parce qu'il y va de notre vie. Je crois que donc, nous pouvons espérer que la gestion de ces effectifs, malgré tout ce que cela demande en termes de ressources humaines, je crois que vraiment nous aurons la force, le courage et l'intelligence de faire ce qu'on nous demande de faire sans pour autant qu'il y ait des dégâts collatéraux. Je l'espère bien. Mais en tous les cas, ce sera très compliqué. Parce que quand même, même au niveau de la hiérarchie scolaire, les proviseurs et les censeurs ont d'énormes difficultés pour démultiplier les cours, les casser et trouver des enseignants pour chaque cours. C'est pas évident. Ils ont travaillé sur ça, mais ce qui est évident, c'est que ce ne sera pas facile. Ce sera un combat très difficile à remporter, mais moi j'ai confiance en mes collègues. Je crois qu'ils auront la force, l'intelligence et vraiment l'objectivité nécessaire pour pouvoir prendre en charge cette responsabilité sans pour autant qu'il y ait des faillites, quoi. Voilà, c'est un peu ça ma conviction. Mais ce n'est pas évident. Alors, merci très chers téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes dans votre émission Ma Santé. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Monsieur Waliba, quel est votre message aujourd'hui pour les élèves qui s'apprêtent à retourner dans les classes? Mbalo, merci. Le message que j'ai à adresser à mes élèves et par-delà mes élèves à tous les élèves du Sénégal, c'est un message simple. C'est tout simplement de s'exécuter. S'exécuter, c'est quoi? C'est faire ce qu'on demande de faire pour ne pas sortir de cette crise les pieds devant. J'espère bien qu'on aura vraiment l'intelligence, que nos élèves auront l'intelligence de s'exécuter,
de faire ce qu'on leur demande pour pouvoir véritablement sortir victorieux de cette crise-là. Bon, maintenant, moi, mon problème, ce n'est pas au niveau des établissements, ce n'est pas au niveau des classes, c'est au niveau du mouvement que les élèves sont obligés de faire de la maison, n'est-ce pas, à l'école. Je crois que cet espace est un espace pernicieux, extrêmement dangereux, et je nourris de façon objective des craintes par rapport à ça. Comment allons-nous faire pour que nos élèves puissent tous les jours, jusqu'à la fin des enseignements, quitter tranquillement leur maison, entrer dans des cars de transport, parce que tout le monde n'a pas de... Toutes les écoles n'ont pas de bus. Les écoles publiques n'ont pas de bus. Voilà, ils sont obligés de prendre des transports en commun pour arriver à l'école. Et dans cet intervalle-là, tout peut arriver. Maintenant, il ne faut pas être trop pessimiste, quoi. Nous osons espérer que, avec l'aide de Dieu, nous allons véritablement sortir de cette crise victorieuse. Mais en tous les cas, il faut faire très attention. Donc, le message que je leur lance pour terminer, c'est que vraiment, il me manquait. Parce que vous savez, la relation entre l'enseignant et l'élève est une relation très forte. Et donc, nous sommes restés presque 2 mois sans les voir. Nous sommes pressés de les rencontrer, mais nous allons garder nos distances. Parce que c'est ça la grande recommandation. Merci beaucoup, professeur. Un message très clair. Vraiment, merci. Ce fut un plaisir et un immense honneur de vous avoir sur ce plateau. Et merci pour tout ce que vous faites pour les élèves. Alors, Monsieur Joël, nous sommes au terme de cette émission. Pouvez-vous vraiment revenir sur la même question que j'ai tantôt posée au professeur Waliba? Quel est le message que vous allez partager avec les élèves? Ok, donc j'en reviens au respect des mesures préventives, aussi bien individuelles que collectives. Donc de ce fait, il faudrait en fait que les parents, comme je disais tantôt, en discutent avec les plus jeunes. Donc ce n'est pas dire qu'ils ont compris ou ils ont tout compris, mais qu'ils aient en fait ce réflexe de revenir aux vieilles habitudes. C'est quoi? De se laver les mains chaque fois qu'on sort, qu'on entre de la maison, à chaque fois qu'on sort de l'école, en tout cas, ou d'une autre activité ludique, de bien se laver les mains au savon ou disposer d'un gel hydroalcoolique. De même que dans le transport. Donc, comme je disais tantôt, on est obligé de toucher les rebords, la porte, tout ce qui est support en tout cas, pour ne pas être déséquilibré. Donc, chaque fois qu'on est en contact avec ça, de mettre du gel et voilà, de se désinfecter. Donc, je lance un appel aux parents de faire de telle sorte que leur enfant ou leurs enfants disposent de gel hydroalcoolique. Sinon, à défaut, les classes, comme je disais, à l'entrée de l'école, mettre un dispositif de lavage, prendre la température, histoire de faire un tri, ne serait-ce qu'à l'entrée de l'école. Et aussi, à la fin de chaque cours ou à la fin de chaque journée, c'est aussi simple que ça, mettre de l'eau de javel, en tout cas, dans un seau d'eau et essayer de nettoyer les tables, en tout cas. Tout ce qui est accès, la porte, les manchettes et tout. Donc, histoire de désinfecter chaque soir après la fin des cours. Donc, sinon, sans oublier, comme je disais tantôt, au niveau personnel, le port d'un masque, en tout cas, que chaque élève devrait savoir faire, c'est quoi? Prendre ça par les cordages, ou bon, d'aucuns disent l'élastique, ne pas toucher en tout cas cette partie-là qui constitue comment on appelle ça, le corps du masque. Donc, prendre ça par les cordages et mettre jusqu'au niveau voilà. Recouvrir de telle sorte, faire en sorte que le masque puisse recouvrir le nez jusqu'au menton. Donc, évitons en tout cas de faire descendre le masque parce que ça ne sert à rien. Donc, on a l'habitude de mettre ça comme ça. Donc, ça ne sert à rien, ça ne protège pas. Donc, que durant toute la journée en tout cas, que l'élève ou l'enseignant, le directeur, le censeur, le proviseur, le principal puisse mettre son masque, histoire d'inciter aussi les élèves à pouvoir mettre leur masque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci beaucoup. C'est un message très clair. En tout cas, ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous. Monsieur Waliba, Monsieur Joël, au nom de toute l'équipe de Télé-École, nous vous remercions. Merci beaucoup à toute l'équipe technique derrière qui se donne cœurs et âme pour
la réalisation de cette émission et nous remercions aussi tous les téléspectateurs de la première télé éducative en Afrique au Sénégal et nous vous invitons à télécharger l'application Télé-École pour continuer de suivre, surtout les élèves et étudiants. Vous pouvez télécharger l'application pour suivre les cours solidaires afin d'améliorer, vraiment d'avoir plus d'informations concernant vos cours. Très chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de l'émission Ma Santé.